On dirait que j'ai pas dormi depuis 3 semaines, mais je vous jure que si. Et aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo, produit terminé. Le premier produit que j'ai terminé est le sérum botanique purifiant anti-imperfection de la marque Saève. C'est un produit très léger, peut-être trop, mais c'est le propre d'un sérum, faut aussi se le dire. Et j'avoue n'avoir pas été convaincue à 100% par ce produit. Et avoir préféré celui que j'utilisais avant et que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo produit terminé. Mais ça, c'est propre à chacun, c'est que mon avis. C'est pas parce que je n'ai pas aimé ce produit que vous n'allez pas l'aimer. Saève est une marque que j'adore et je pense que le mieux est de vous faire votre propre avis. En tout cas, sa note Yuka est de 55 sur 100, donc bon. Le deuxième produit que j'ai terminé, et il est assorti à mon rouge à lèvres, c'est le gel douche thé des vignes de chez Caudalie. C'est un gel douche que j'ai eu dans un coffret pour mon anniversaire, donc en juin, pile pour l'été. Et son format de 100 ml pas énorme m'a permis de l'emporter partout avec moi pendant les vacances. C'est un produit assez classique que je connaissais déjà, dont l'odeur est vraiment particulière mais que j'aime beaucoup. J'ai adoré l'utiliser tout l'été. Ce que j'ai préféré, comme je vous l'ai déjà dit, c'est son format qui permet de l'emmener vraiment partout avec soi. Et malgré le fait que l'idéal, ce serait de partir avec des produits solides, celui-ci m'a bien dépanné pendant les vacances. Et un gros plus, sa composition est excellente, elle est de 88 sur 100. J'ai ensuite terminé ce gel fraîcheur des yeux de la marque Algologie. Il s'appelle Regard des vagues. J'avoue avoir été longtemps sceptique quant à l'efficacité de ce genre de produit pour les yeux, mais celui-ci en particulier m'a rétabli avec ce scepticisme et m'a convaincu de son efficacité. Vous l'aurez compris, j'ai adoré ce produit, malgré le fait que ce ne soit pas un produit miracle, d'ailleurs c'est le cas pour aucun de ces produits, c'est pas en appliquant 2 fois ce gel sous les yeux que toutes vos cernes vont disparaître. La preuve en est que... D'ailleurs, ce produit ne promet rien quant aux cernes. Mais il m'a énormément soulagé le contour des yeux avec une seule application par jour. Et pendant toute son utilisation, je n'ai plus eu ni rougeur ou plaques irritées sur et sous les yeux, chose qu'il pouvait m'arriver d'avoir avant. Mais je pense que c'était très certainement dû à un certain démaquillant qui n'existe plus dans ma routine aujourd'hui. En tous les cas, ce produit m'a énormément soulagée à ce niveau-là. Sinon, pour en revenir à ce produit, je le rachèterai très certainement un jour. Pourquoi pas? Parce que je l'ai adoré et je ne dirais pas non à le réinsérer dans ma routine, un de ces 4. Mais pour le moment, j'ai d'autres produits du même type à tester et à utiliser. J'ai ensuite terminé un démaquillant sous la douche de la marque Nivea. Alors j'ai eu ce produit en cadeau il y a quelques temps et je vous avoue que quand je l'ai eu, j'ai été assez sceptique quant à son efficacité. Et en plus, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout le genre de produit que j'utilise et de moins en moins si vous avez suivi le genre de routine que j'essaie de mettre en place ces derniers temps. Mais je me suis aussi dit, maintenant que je l'ai, pourquoi ne pas le tester et me faire ma propre idée de la chose. C'est donc ce que j'ai fait et j'ai été vraiment très étonnamment surprise par ce produit. Je ne peux pas dire le contraire, il démaquille très bien. Il démaquille quand même mieux le maquillage classique que le maquillage waterproof, après lequel je devais souvent repasser un démaquillant biphasé waterproof après la douche. Mais c'est un produit vraiment très agréable, que ce soit au niveau de l'odeur, de la texture crème et le fait qu'il fasse très bien son job sans piquer les yeux, ce qui n'était pas gagné pour moi. Il se rince aussi très bien et ça c'est quelque chose que j'avais peur avec ce genre de produit, que ça laisse un fini gras sur la peau. Par contre, comme je le disais, je ne le rachèterai pas parce que ce n'est absolument pas le genre de produit que j'utilise au quotidien. Et en plus, sa note Yuka est médiocre. Elle est de 39 sur 100. Donc, une raison de plus de ne pas racheter ce produit. Mais si ça vous tente, allez-y. Faites votre choix. Faites ce que vous voulez. Moi, j'ai été convaincue. Pas à 100%, mais j'ai été convaincue. Mais je ne le rachèterai pas pour les différentes raisons que je viens de vous citer. J'ai ensuite terminé le mascara Bad Girl Bang de chez Benefit. Il me semble vous avoir déjà parlé de ce mascara sur cette chaîne et je l'ai terminé. Honnêtement, c'est un très bon produit que j'ai adoré tout au long de son utilisation. C'est un mascara que j'ai choisi car il fait la promesse d'être waterproof et c'est une promesse qu'il tient très bien sans faire plâtre non plus sur les yeux et sans devoir frotter comme une malade pour le faire partir lors du démaquillage le soir. Au niveau de l'application, il est très simple et très classique. Je vous montre la brosse. C'est une... Oh, ça veut pas... Focus.
Bref, c'est une brosse en silicone si je dis pas de bêtises et il fait de beaux cils très rapidement, sans faire de paquet. En gros, c'est une valeur sûre au prix de 25 €. Peut-être un peu cher pour certains budgets, je vous l'accorde, mais si jamais vous le voulez, foncez sans hésitation. Alors, j'ai ensuite terminé ceci. Là, vous allez pas trop voir ce que c'est. Je vous mettrai donc ici l'image du shampoing solide l'équilibrant de la marque Louise et moi. Ça a été mon premier shampoing solide et il m'a totalement convaincue avec ce genre de produit et avec la marque. Le seul problème avec ce shampoing, c'est que j'ai acheté un shampoing pour les cheveux gras alors que j'ai les cheveux secs. Ne me demandez pas pourquoi, c'est mon erreur, mais ça ne m'a pas empêché de l'utiliser jusqu'à la fin et de l'adorer tout au long de l'utilisation. Sachant que, comme c'est un produit solide, il dure beaucoup plus longtemps qu'un produit liquide classique. C'est un produit qui lave très bien les cheveux et malheureusement je ne pourrais pas donner son efficacité quant aux cheveux gras puisque je n'ai pas les cheveux gras, mais je n'en ai eu que des bons retours et il est extrêmement bien noté sur tous les sites qu'on peut trouver. Et je connais des gens qui l'ont utilisé et qui en sont extrêmement ravis. En ce qui me concerne, je vais juste essayer de ne pas me tromper la prochaine fois. J'ai ensuite terminé ce correcteur anti-cerne de la marque La Roche-Posay. J'ai acheté cet anti-cerne un peu à la va-vite, en urgence, dans la pharmacie à côté de chez moi alors que j'ai terminé le mien, ce qui explique le packaging assez loin du packaging zéro déchet. Mais comment vous dire qu'à ce moment-là, je cherchais juste un bon correcteur anti-cerne et je me suis donc tournée vers un produit que je connaissais déjà, que j'ai déjà testé il y a de très nombreuses années de ça. Et j'en avais gardé un très bon souvenir, c'est pour ça que je l'ai racheté ce jour-là. Chose qui s'est confirmée puisque lors de l'utilisation, je l'ai trouvé aussi bien, aussi efficace que dans mes souvenirs. Mais dans l'avenir, j'aimerais bien sûr éviter d'avoir à retourner vers ce genre de produit et trouver une alternative aussi bien, aussi efficace dont le packaging se rapproche plus du zéro déchet que ce tube. J'ai ensuite terminé l'eau fraîche de cerisier de chez Yves Rocher. C'est un parfum que j'ai acheté sur Vinted pour une utilisation quotidienne, c'est-à-dire que je le mets en gros tous les jours pour aller bosser. Et il fait extrêmement bien le job. J'ai bien sûr d'autres parfums un peu plus travaillés que je mets quand je sors, quand j'ai des événements ou ce genre de choses. Donc je voulais une odeur assez simple, assez classique et pas trop forte pour mettre tous les jours et surtout au boulot quoi. Et ce genre d'odeur fait parfaitement l'affaire. Au niveau de l'odeur, je vais essayer de vous la décrire, c'est pas gagné. C'est quelque chose d'assez floral, de très frais et que je pourrais tout à fait racheter parce que je l'ai vraiment adoré et je le trouve parfait pour toutes les saisons. J'ai ensuite terminé cette poudre compacte de la marque Natura Verde. J'ai été séduite par cette poudre, notamment grâce à son packaging en carton et l'intérieur en acier. La deuxième chose qui a fait que j'ai acheté ces produits, c'est que ce sont des produits bio fabriqués en Europe et là en Italie. Concernant le produit, c'est vraiment un produit que j'ai adoré et que je trouve très efficace tout au long de l'utilisation. Ici, on a la teinte 03 qui est une teinte que j'ai utilisée tout l'été lorsque j'avais la peau un peu plus bronzée et qui m'a donc duré pile tout l'été puisque je l'ai terminée fin septembre, début octobre par là. Et j'ai également la même poudre, j'en ai deux. Oups. En teinte 01, celle-ci que j'ai donc commencé l'hiver dernier, que j'ai arrêté d'utiliser pour l'été et que j'ai récupéré ce début d'hiver et que j'ai terminé, donc vous vous doutez bien qu'il en restait pas beaucoup. Hop, celle-ci aussi, elle est vide. J'ai le même avis pour cette poudre que pour l'autre qui est tombée. En même temps, c'est logique, ce sont les mêmes produits de la même marque, juste en teintes différentes. C'est une poudre qui est parfaite, qui fait parfaitement son job, qui est ni trop couvrante, ni pas assez, qui laisse un petit effet satiné sur la peau, tout en restant très naturel. Pile ce que je voulais, quoi. Et il y a de fortes chances que je rachète ce produit à l'avenir parce que je vous promets, je l'ai vraiment adoré. Et le dernier produit de cette vidéo est un classique dont je vous ai déjà parlé et dont je vous parlerai encore. Il s'agit de l'eau de rose de la marque Leino. Je vous en ai déjà parlé, je m'en rappelle très bien dans une vidéo produit terminée et je pense que je vais vous redire la même chose que la première fois.